important évidemment dans ce parcours historien. Quelques mots pour vous rappeler le programme. Donc Rémi Pech nous a fait l'amitié de faire l'introduction de cette journée, avec donc une première salle de communication qui nous amènera jusqu'aux alentours d'11 h pour une pause, et ensuite une deuxième partie qui sera prise en charge donc, par François Boulogne, qui a organisé aussi avec moi cette journée, pour un échange avec la salle et donc une fin de matinée à 12h30 environ. Enfin, environ, 12h30 pour qu'on puisse tous aller se restaurer. Alors, cette première demi-journée est consacrée au parcours historien de Rémi Casals, qui est ici présent parmi nous, bien sûr. La deuxième partie de la journée, elle sera consacrée à Rémi Casals et l'historiographie, puisque ce monsieur a beaucoup de cordes à son arc, et dans différents domaines, nous allons en parler beaucoup aujourd'hui. Avec donc plusieurs communications, dont une de Nicolas Offenstadt et donc de Maurice Carrez, ici présent également, qui nous fait l'amitié de venir de Strasbourg. Et surtout, ensuite, nous verrons les différentes facettes de Rémi aux archives, avec Sylvie Koganas, je remercie d'être aussi présente, et Jacques Rousseau, qui arrivera un peu plus tard dans la journée. Et surtout, nous attendons avec beaucoup d'impatience la prise de parole de Rémi Casals, qui reviendra, c'est lui qui en parlera le mieux, qui reviendra peut-être sur quelques personnalités ou éléments importants, plus importants de sa carrière. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Rémi Pech pour l'introduction de la journée. Important, évidemment. Merci. Alexandre. Citoyennes et citoyens, aurait dit Jean Jaurès. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, pour certains, je veux dire aussi. Je suis heureux d'être là et je remercie les organisateurs d'avoir pensé à moi. Alors, ce matin, en prenant le métro, Jean Jaurès, pour arriver à l'université Jaurès, je me disais pourquoi tu es là, pourquoi on t'a choisi. J'ai pensé à une formule militaire qui, hélas, a été souvent pratiquée dans les tranchées. Je suis le plus ancien dans le grade le plus élevé. Lorsque l'hécatombe se manifestait pendant cet autogénocide européen épouvantable que fut la Grande Guerre. Alors, le compagnonnage d'un demi-siècle qui me lie à Rémi, je vais l'évoquer en quelques mots et en soulignant à quel point cet homme a marqué la recherche et a marqué l'université. Alors, si vous feuilletez les numéros du bulletin de la Société d'études jaurésiennes, en voilà un qui a été édité en avril 1976, c'est-à-dire il y a exactement 50 ans. Mais il n'y a que des Rémi dans ce numéro. Il y a un bon morceau sur la viticulture et la révolte de 1907, c'est moi qui l'ai fait, et puis il y a Jaurès à Mazamet. Voilà. C'était un peu notre première rencontre, mais qui n'était pas directe. Ensuite, j'ai bien entendu rencontré Rémi dans le petit bureau de Roland de Frappé à l'ancienne UFR, UER, on va dire, d'histoire, bien avant ces belles transformations intervenues dans ces premières décennies du siècle présent. Là, on était au siècle dernier. Alors, au-delà de l'empathie que nous pouvions avoir l'un pour l'autre, parce que, et là je vais citer Proudhon, nous avons été nés et élevés au sein de la classe ouvrière. Lui, Rémi Casals, et moi, Rémi Pech. Ça marque. Mais je crois qu'on a quand même souvent, je sais que des gens comme Alain Boscus, par exemple, ont beaucoup plus pratiqué, travaillé avec Rémi, mais nous avons cheminé de concert dans cette université turbulente, cataloguée turbulente.
par les gens qui n'aiment pas le mouvement et les troubles, mais tellement productive et vivante. Alors, peut-être aussi, en tant qu'ancien président, on a pensé que je pouvais un peu donner un coup d'envoi. Et c'est vrai que, malgré sa modestie, Rémi est peut-être un des enseignants qui a le plus marqué cette maison et qui est le plus connu à l'étranger, si j'en juge par les tirages du Bartas, que vous connaissez comme moi. Et justement, c'est à la lecture des fameux cahiers du tonnelier minervois, Louis Bartas, publié chez Maspero en 1978, que j'ai accédé à son sujet l'un de ses sujets de prédilection, les témoignages de combattants. Parce que j'avais été choisi pour faire la recension dans les annales du Midi. Et ensuite, j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a remué. Il n'a pas été seulement, comme certains ont essayé parfois de le cantonner, dans le rôle de passeur de mémoire, ceux qui publient les témoignages. Et puis d'opposer la mémoire à l'histoire. La mémoire n'est pas l'histoire, on le sait, mais la mémoire nourrit l'histoire, à condition de la contextualiser, de l'analyser, de la critiquer, de la digérer, vraiment. Casas ne s'est pas contenté de collecter et de présenter des documents inédits. Il a d'emblée échafaudé une problématique, celle de placer la guerre dans le vécu de ses acteurs et de ses victimes les plus humbles. Il fallait rompre avec l'histoire bataille. Moi, j'ai eu des cours de Renouvelle à la Sorbonne dans les années 60. Renouvelle qui avait perdu un bras à Verdun. C'était quand même assez impressionnant. Mais c'était l'histoire diplomatique, l'histoire bataille. Et là, l'histoire n'est pas lue. Il faut faire appel à la sociologie, à la psychologie, à la démographie, à beaucoup d'autres sciences qui ne sont pas annexes, qui participent à l'éclairage de ces documents. Et donc, Rémi, tu as été un artisan majeur. Il y en a eu d'autres, Pierre Noir, les lieux de mémoire, Philippe Joutard, que nous avons pratiqué et que nous aimons, et qui a quitté Toulouse aujourd'hui. Le passage de la mémoire à l'histoire. Et surtout, bénéficiant d'un document à qualité exceptionnelle, qui est venu un peu par hasard. Hein. On parle de la sérendipité en matière médicale. Et elle existe aussi en matière historique, puisque c'est un collègue de Rémi, qui était le petit-fils, je crois, de Bartas, hein, enfin, de sa famille, qui t'a révélé cette pépite, qui est plus qu'une pépite, c'est une mine. Hein. Alors, ça, vous en parlerez ensuite. Je pense que, pour en terminer sur la guerre de 14, on n'en terminera jamais d'ailleurs, j'observe que, sous l'impulsion de Rémi, le travail collectif sur la guerre de 14-18 a traversé les frontières. Rémi a travaillé avec les meilleurs spécialistes allemands, je pense à Krumaj, anglais, irlandais, Horn, il faut se méfier là-dessus, c'est un irlandais, et bien d'autres. Deuxièmement, il a été en butte à des oppositions qui dépassent la normale émulation entre équipes de recherche. Ça, je crois que vous avez une communication là-dessus. C'est toi. Et il a quand même obtenu la consécration par la caution de deux grands historiens de la guerre, Antoine Pro et Jules Morin, qui sont là par la pensée, l'un et l'autre. Et le choix d'Alexandre Lafont comme responsable du centenaire pendant 4 ans de la guerre de 98 représente, je crois, une reconnaissance officielle de toute une génération d'historiens formés par Casal et qui sont là aujourd'hui, autour de lui. Non pas pour le bader, comme on dit en occitan et en français, non pas pour lui cirer les pompes, c'est pas la peine. D'ailleurs, il y a des baskets, on ne pourrait pas les cirer. Et vous êtes là en tant qu'ouvrier d'une œuvre commune loin d'être achevée.
Et cette réunion, cette rencontre, ce n'est pas une conclusion, c'est une introduction. Introduction à d'autres pas en avant, à d'autres recherches, à d'autres progrès. J'observe aussi que le lancement et le suivi de ce gigantesque chantier de témoignage s'est effectué parallèlement à l'élaboration de sa thèse de doctorat, soutenue bien plus tard que la découverte de Martas, si je me trompe, sur les ouvriers, les Mazamiers. Il n'a pas quitté un chantier pour envahir le chantier de quelques autres. Il a mené les deux de front. Et puis l'histoire ouvrière a continué grâce au recrutement d'Alain Boscus et à d'autres chercheurs. Alors je voudrais aussi dire que nous avons travaillé ensemble en bien d'autres domaines. Jean Jaurès, c'est pas pour rien qu'on a photographié Rémy avec Jaurès. J'ai déjà parlé de ce premier article, et puis quand même le monument que nous avons publié ensemble avec quelques collègues, l'intégrale des articles de Jaurès dans la Dépêche, 10 millions de signes quand même. Est-ce que vous connaissez des bouquins qui ont 10 millions de signes, vous? Moi, je n'en connais pas, il n'y en a qu'un. Il est signé Rémy Casals. Bon. 1312 articles. Le musée de Castres, où Rémy est intervenu aussi, pour le préparer avec Madeleine Robériou, Roland de Trempé. Il était pas peut-être tout sûr parce qu'il enseignait à ce moment-là. Il y avait Candard aussi déjà. Rémy a participé à l'histoire rurale, qui était un peu effacée depuis qu'Armengo était décédé, et ensemble on a maintenu un module d'histoire rurale. Et puis Rémy a travaillé aussi à la revue que Pierre Laborie a créée, le MIREC, qui est ici, ça c'est le dernier numéro du MIREC en 2001, et où il y a des articles passionnants sur Jaurès et sur la guerre, je ne sais plus. En tout cas, ce MIREC qui est devenu ensuite la revue Diaspora, attachée au Franc Espoir, il y avait toujours le souci, c'est parce qu'il y a eu d'autres revues qui se sont créées en rupture avec le labo majeur qui est Franc Espoir, et là, non. MIREC, ça veut dire mémoire, identité, représentation, histoire comparative de l'Europe. On a mis l'Europe parce qu'à ce moment-là, je faisais la chaire Jean Monnet, mon frère. Donc, il faudrait rappeler aussi, mais mon temps s'épuise, que Rémy a été ouvert à la littérature dans plusieurs de ses ouvrages autour du jeune homme qui veut devenir écrivain de Mazamet, Albert Vidal, mais aussi la famille Puech, à plusieurs reprises, et tout récemment, Marie-Louise, c'est ça, Puech, qu'il a édité, l'Australienne, dont j'ai oublié le nom, mais enfin, c'est un écrivain aussi, et plein de choses. Et quelque chose qui est tout à fait original et propre à Rémy, mais qui a impulsé d'autres choses, c'est le souci du patrimoine. C'est Rémy Casals qui a fait restaurer les drapeaux des syndicats ouvriers, lainiers et textiles de Mazamet. Et ceci a continué à beaucoup de places fortes de la classe ouvrière, les bourses du travail. On a eu des restaurations par souscription. Et ça coûte très cher et ça vaut le coup parce que ce sont d'humbles témoignages et c'est des monuments. Il faut les conserver. Et aussi, alors là où j'ai été, comme on dit, je ne sais pas comment on dit, en tout cas étonné, c'est l'urbex, l'exploration urbaine de Mazamet. Là, il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Le bouquin est paru en 2020. Je crois qu'il y a quelques exemplaires à dédicacer éventuellement. Donc, Rémy Casals est un grand historien. Je ne vais pas vérifier son attitude, mais enfin, il n'est pas loin de 1,80 m. Et puis, c'est un grand historien, sans frontières. Il a toujours eu le souci de transmettre son savoir et ses recherches. Au départ,
la Fédération des œuvres laïques de Londres, qui est la seule à s'appeler la FAOL, Fédération audoise des œuvres laïques. Par cette fédération, il a collecté beaucoup de témoignages. Ensuite, le CRID, vous connaissez tous. Le musée dont j'ai parlé, les publications. Rémi Casals est un homme ouvert et généreux. Il est rigoureux. Et parfois, pas facile, parce qu'il est exigeant. Mais il peut se le permettre, parce qu'il est d'abord exigeant avec quelqu'un, lui-même. Et il est sincère. C'est fini. Visuel ou offensif du chemin des âmes, et